C'est la première fois que je fais cet exercice-là, donc j'espère que vous serez indulgents. Je l'avais pas dit dans l'annonce de ce format, mais j'ai tendance à être un peu un salopard avec mon avis sur les films d'animation, parce que j'en ai vu beaucoup, parce que c'est mon métier. Et là, je sors de Jim Quinn. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau! Pour une première review, Jim Quinn, ça va être particulier. Ça fait partie du jeu aussi, j'ai oublié le nom des réalisateurs. Ce que je peux vous dire, c'est que Jim Quinn, c'est un film qui a été produit par le studio Bobby Pills. Bobby Pills! Donc Bobby Pills, c'est ceux qui avaient accouché des Cassos et de Pipoudou. Et ça a de l'intérêt pour la suite. Je vous spoilerai pas le film, ça fait partie de ce format. Jim Quinn, si je vous donne le pitch de base sans rien vous spoiler, on suit une icône gay de la musculation parisienne, Jim Quinn, qui va être atteint d'une maladie terrible, l'hétérose. Bulge, check. Poil, check. Abdos, check. Comment vous dire C'est un film qui est compliqué à analyser comme ça parce que c'est une vraie petite perle. Il est vraiment bien. C'est mon premier sentiment. Là, je viens de sortir de la salle. C'est un film qui enfonce les portes ouvertes, qui, comme les Cassos, qui, comme Pipoudou, est irrévérencieux au possible. C'est un film qui se moque des clichés de la communauté gay, mais à un point où c'est plus du second degré, c'est du troisième degré, c'est du quatrième degré, et en fait ça en devient touchant. C'est un film qui parle pas forcément que d'homosexualité, c'est un film qui parle de sexualité avant tout, de recherche de sa sexualité, et puis évidemment il y a une histoire qui est finalement assez banale, c'est une histoire de héros, de monomythes, mais que j'ai trouvé très pertinente, très juste. C'est drôle, et à chaque fois qu'on se dit bon, ça, c'est un peu appuyé, c'est un peu osé. Il y a des écarts où des fois... Voilà, je me fais surprendre parce qu'il y a une blague qui a déjà été faite 15 fois, mais qui était sympa, qui se refait une fois, mais avec encore plus les curseurs au maximum, et ça marche. Le film est en français, donc en plus, il y a des choses très drôles. Il y a un docteur Ragout, avec le T, le Ragoult, donc on a le docteur Raoult qui est là. On a des blagues, pas des blagues de cul, mais des blagues de cul qui sont plus que potaches, c'est des blagues de cul qui sont... C'est pas beauf. Parce qu'en fait, ce serait des blagues de cul de quelqu'un de beauf, d'une communauté homosexuelle qui a conscience de ça, mais qui en tire une certaine tendresse, qui s'identifie à ça. Donc en fait, le film, c'est ça. Le film est une immense réflexion sur la sexualité, sur les violences qui peuvent être faites aussi au nom de la sexualité, au nom du changement de sexualité, de sa recherche de sexualité. Je pense que le film ne s'adresse clairement pas à une communauté gay, au contraire. Et le film ne parle pas que d'homosexualité. Le film parle simplement de sexualité et des violences et des choses qu'on peut faire subir à des gens qui cherchent leur sexualité. Voilà, je le redis une fois, c'est très drôle. Le film est complètement irrévérencieux, tous les curseurs sont poussés à fond, toutes les opportunités de faire quelque chose de plus ou moins fin, en étant à la fois gras, mais tellement gras, enfin en étant tellement conscient d'être dans le cliché. Voilà, le film est conscient d'être dans le cliché, il en joue, il se pose au-dessus de ce cliché, il en possède le pouvoir, et il s'en sert pour faire quelque chose d'émotionnellement que j'ai trouvé très réussi. Et pas que touchant, hein. Il y a certaines parties du film qui peuvent être assez inquiétantes, assez violentes, assez questionnantes. Voilà, c'est pour le scénario, pour ce dont ça parle, et surtout en fait pour cette dimension, voilà, c'est un film qui a conscience de ses clichés, qui se moque de ses propres clichés et des clichés de la communauté homosexuelle, mais à un point où en fait c'est des clichés qui sont assumés, qui sont tellement assumés parce qu'en fait c'est des choses dont on s'est servi pour se moquer de la communauté homosexuelle, mais en même temps qui se sont appropriés, et ce film se les réapproprie encore une fois, les remonte à un niveau où moi j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant, extrêmement drôle, et je vous invite à aller le voir avec tout le monde, avec
tonton raciste, avec votre maman, votre papa, votre petite sœur. Enfin, c'est un film qui devrait être vu par tout le monde, vraiment. Je ne sais pas combien de temps dure l'enregistrement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais ce format. Je vais essayer de ne pas le couper, vraiment d'être honnête, et de ne pas le monter. Le plan séquence sera, si j'y arrive, la preuve de l'honnêteté de ce moment juste d'après-film. D'un point de vue visuel, moi je suis très partisan du style de Bobby Pills, c'est-à-dire que c'est pas de l'animation limitée, même si eux-mêmes se définissaient comme étant de l'animation limitée, mais il y a beaucoup d'importance qui est mise, il y a une importance importante qui est mise sur les positions clés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un 60 images secondes débile en termes de détails, mais les positions clés sont belles, sont lisibles, sont posées avec intelligence, et donc on voit en réalité l'action dans le moindre de ces détails, alors que on sent une économie, mais une économie qui est vraiment au service de la narration. Les personnages sont beaux, sont drôles, ils sont lisibles, les décors sont superbes, l'action est présente alors qu'il y a des moments de vide. Bref, d'un point de vue technique, en tout cas, c'est irréprochable pour moi. Et c'est à noter que c'est un projet français, c'est un projet qui est à côté de nous. Et Bobby Pills a commencé également sur Internet. Il ne faut pas oublier que ça vient réellement de quelque chose d'accessible, et là on a tout d'un coup une animation qui est un peu divergente, qui est très loin des films d'animation très très gros budget qu'on peut trouver aux États-Unis, qui vient de chez nous, qui parle de sujets importants, d'actualité, avec voilà, pour moi, un humour, un second degré et une autodérision. Voilà, peut-être que si je devais résumer cette petite review, il y a une autodérision et une bienveillance, c'est d'ailleurs un des thèmes du film, qui donne envie de le voir. Je ne suis finalement en réalité pas là pour vous dire d'aller le voir ou pas, parce que c'est vous qui allez décider, mais pour moi, Jim Quinn, c'était un grand oui. Je le reverrai avec plaisir, et le voir au cinéma fonctionne, parce que comme je l'ai dit, la bande son fonctionne, l'animation fonctionne, le scénario fonctionne pour moi, et voilà, le film parvient à être touchant tout en étant cru, irrévérencieux tout en étant bienveillant. C'est un grand écart réussi pour moi, et c'est un grand écart avec des paillettes et des combinaisons en latex. J'espère que ce premier épisode de À chaud vous plaira. Il va évoluer, c'est ce que j'ai à vous offrir là maintenant.